Berne, la capitale de la Confédération suisse, bâtie sur une péninsule en Europe centrale. Le siège du gouvernement et du Parlement suisse, à l'architecture médiévale, a bien conservé son caractère historique. La vieille ville de Berne fait partie du patrimoine mondial de l'UNESCO. Ici comme à Genève, à la pointe sud du lac Léman, centre mondial de la diplomatie, la fête nationale du 1er août donne lieu à une ambiance chaleureuse dans les parcs et au lac avec le fameux jet d'eau, attraction plus connue de Genève. Une promenade bien aménagée et agréable laisse découvrir des jeux pour enfants installés. Le port de Plaisance, une avancée qui sert à débarquer les navettes. Le 1er août est célébré dans les 26 cantons suisses, environ 2200 communes. Il l'est également dans les représentations diplomatiques de l'État fédéral suisse à l'étranger, comme par exemple ici à Yaoundé, à la résidence de l'ambassadeur. La communauté diplomatique accréditée à Yaoundé et de nombreuses personnalités ont été invitées à célébrer de manière conviviale la fête nationale. Anciennement t'es plus joyeux, anciennement t'es plus joyeux, les accents de cœur mieux, les accents de Une manifestation publique, cadre idéal pour passer des messages sur l'histoire du pacte fédéral du 1er août 1291, considéré comme le plus ancien texte constitutionnel suisse. Par ce pacte, les communautés des vallées situées au cœur de la Suisse se sont engagées à une alliance de paix, le soutien mutuel contre toute attaque extérieure, le maintien des liens de féodalité, forme d'organisation politique, économique et sociale du Moyen-Âge, caractérisée par l'existence des fiefs. Il y a surtout dans cet engagement l'impossibilité pour un étranger de prétendre à la fonction de juge. Le pacte fédéral de 1291 définit en outre des éléments de procédure pénale et civile, ainsi que des pratiques d'arbitrage entre vallées. Pourquoi célébrons-nous le 1er août ? Cette date s'inspire de celle du pacte fédéral de 1291, comme on dit en Suisse, ou 1291. Placé au début du mois d'août de 1291, lorsque les trois cantons d'Uri, Schwyz et Unterwald ont prêté le serment de confédération pour se défendre des Habsbourg. Une action qui a été considérée plus tard comme la fondation de la Suisse. La Confédération suisse a 731 ans aujourd'hui. Elle a traversé de nombreux moments tourmentés, mais elle a réussi à survivre à toutes les attaques venant de l'intérieur ou de l'extérieur du pays. Un élément décisif de l'existence de la Confédération suisse est certainement le fort désir et la lutte pour la liberté, combinée au respect de la liberté des autres, ainsi qu'à la capacité de se parler de manière pacifique. Les nombreuses personnalités invitées à la réception apprennent un tout petit peu de la politique extérieure de la Suisse, de sa diversité linguistique et de son caractère multiculturel. Il se trouve qu'aujourd'hui la Suisse compte 26 cantons sur un territoire qui fait moins qu'un dixième du Cameroun. 4 langues, allemand, français, italien et romanche, et différentes religions qui coexistent de manière pacifique. Ce multilinguisme est une chose que nous partageons avec le Cameroun. La Suisse est prête à continuer à partager son expérience dans le traitement des différentes langues. J'espère sincèrement que la population camerounaise trouvera la voie d'une coexistence pacifique des différentes régions et langues qui ouvrira la voie à encore mieux utiliser les riches ressources du pays. C'est aujourd'hui ma première fête nationale suisse au Cameroun. Ma femme, Marcella, et moi sommes arrivés dans ce beau pays il y a 1 an.
Nous avons pu découvrir la richesse et la diversité du pays. Nous avons aussi pu assister à la Coupe d'Afrique des Nations Cannes et j'aimerais féliciter le Cameroun pour le bon résultat. Le Cameroun a su négocier ce défi, tant au niveau organisationnel qu'au niveau sportif. La Suisse multilingue et multiculturelle fonde son histoire au carrefour de 3 grandes sphères culturelles européennes, à savoir celle de la France, de l'Allemagne et de l'Italie. La Suisse est un pays qui a toujours beaucoup soutenu le Cameroun. Je me souviens, en 1964, la Suisse a envoyé une équipe d'ingénieurs pour construire le collège Notre-Dame de Déa, établissement catholique que j'ai dirigé pendant 24 ans. La Suisse d'abord, elle est profondément chrétienne, un pays très généreux et un pays qui a beaucoup soutenu le Cameroun et surtout l'Église catholique. Je m'incline. Je suis un ami de la Suisse. Je suis ici à titre personnel. J'aime leur culture et j'adore le fait qu'ils ont réussi à mettre ensemble les différentes techniques et c'est l'harmonie qui règne là-bas. La politique extérieure de la Suisse repose sur les principes de l'état de droit, de l'universalité et de la neutralité. Les liens politiques et économiques avec le Cameroun mettent à contribution une équipe soudée de personnel autour de l'ambassadeur. 3 d'entre eux ont reçu à l'occasion de cette réception des médailles d'honneur du travail des mains du ministre Grégoire Auna, ministre du Travail et de la Sécurité sociale. C'est une grande fierté de savoir que mon pays déjà me reconnaît comme travailleuse et aussi mon ambassadeur, d'autant plus que c'est un pays étranger au Cameroun. Alors je me sens très honorée, très fière de moi et je sais que la nation tout entière est fière de savoir qu'une Camerounaise rend un bon service dans un pays étranger et garde les valeurs de son pays. Ça représente d'abord un travail accompli et puis le sentiment vraiment de satisfaction à l'égard aussi des autorités camerounaises qui ont bien voulu nous décerner ces médailles en signe de reconnaissance du travail qu'on a abattu. Et ça nous incite aussi à faire davantage encore mieux. C'est la satisfaction vraiment totale. Au plan sportif, la Suisse, comme le Cameroun, participe à la prochaine Coupe du monde de football. Les 2 sélections évoluent d'ailleurs dans la même poule. Le défi sportif des Lions indomptables continue au Qatar. Le 24 novembre, ils joueront contre la Suisse. Un match attendu avec beaucoup de suspense qui, et je suis certain, ne mettrait pas en question les bonnes relations qui existent entre nos 2 pays. De par la représentativité des invités, la fête nationale du 1er août à la résidence de l'ambassadeur de Suisse à Yaoundé établit de fait la qualité de relations d'intérêt entre le Cameroun et la Confédération suisse. Lorsque nous rayons du soir, jouent encore dans le bois noir.